formation intensive en grammaire. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'intéresser à une nouvelle notion et principalement deux même, je dirais. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'idafa. En français, on le traduit généralement par le terme d'annexion. J'ai expliqué à quoi cela correspond et comment le créer. Vous allez voir qu'on va faire pas mal d'exercices concernant l'idafa. Et ça va nous permettre de manière extrêmement rapide de comprendre sa construction, sa signification et également comment utiliser le terme idafa, sa production, sa signification directement dans une production orale. Vous allez voir, c'est très important et c'est énormément utilisé en langue arabe. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle al-fi'l al-mudari'. Donc la semaine dernière, on s'était intéressé à tout ce qui était relatif au verbe au passé, d'accord, ce qu'on appelle al-fi'l al-madi. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fi'l al-mudari', généralement traduit par l'inaccompli ou en tout simplement le présent. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours relatif au présent. La construction du fi'l al-mudari' est un peu plus difficile que celle du mardi, d'accord? Celle du mardi, si vous vous souvenez bien, a été assez simple. Il fallait seulement apprendre la racine trilitère, ensuite mettre le suffixe. Pour le fi'l al-mardi, il y a énormément de changements, que ce soit au début, au milieu et également à la fin. D'accord? Donc ça demande un peu plus de travail à la maison. D'accord? Très bien. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas également, s'il y a une notion que vous n'avez pas comprise, à me poser la question. C'est très important. Et il ne faut surtout pas avoir honte de poser des questions. Donc commençons tout d'abord avec l'idafa ou l'annexion. D'accord. Première question qu'on se pose, ma huwa hadaf al-idafa. À quoi sert, quel est l'objectif de l'annexion? En arabe, al-idafa, elle sert à marquer l'annexion. D'accord? L'annexion est donc créer la possession. D'accord? C'est tout simplement l'adjectif possessif. Il y a une question, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ça va? Alors, c'est tout simplement l'adjectif possessif, le pronom possessif que vous connaissez en français. D'accord? Pour lier un objet à une personne, pour lier un objet, une notion, une idée, un concept à une autre idée, à une personne ou à un pronom, il suffit en arabe de créer ce qu'on appelle l'idafa. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez en face de vous la phrase suivante. Hada miftah al-mudir. D'accord? Hada miftahu al-mudir. Et vous voyez qu'il y a deux mots qui sont en couleur. Le premier est en rouge et le deuxième est en bleu. Al-idafa va concerner uniquement ces deux termes-là. D'accord? En français, ça nous donne c'est la clé du directeur. Donc on voit bien qu'il y a une chose qui est possédée et il y a un possesseur. D'accord? Il y a un possédé et un possesseur. Donc on voit que le terme qui est en rouge. Excusez-moi, oui. Est-ce que les personnes pourraient couper leur micro parce qu'il y a des barres, du coup on n'entend pas bien. Effectivement. Alors si effectivement je vais le faire de mon côté. Alors je sais pas. Oui, c'est bon, tout le monde a coupé son micro. Très bien. On reprend, Inch'Allah. Donc du coup, regardez bien. On a hadha miftahu al-mudir. Donc on voit bien qu'il y a une lettre, il y a un mot qui est en rouge et un mot qui est en bleu. Le mot qui est en rouge, c'est la chose qui est possédée. Gardez bien en tête l'élément possédé, le possédé. En arabe, vous allez voir qu'il va posséder un nom qu'on appelle al-mudaf. Tandis que le mot qui est en rouge, c'est lui le possesseur. D'accord? C'est lui qui possède la chose. Et en arabe, il va également avoir un nom qu'on appelle al-mudaf ilay. Donc en gros, pour créer un lien de possession entre deux éléments, il faut créer ce qu'on appelle l'idafa. D'accord? Les conditions à respecter pour créer l'idafa, vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais je vais les évoquer par la suite. D'accord? Très bien, on avance. Donc maintenant, comment créer l'annexion tout simplement? Comment créer l'idafa? Il suffit simplement de respecter deux règles. Les deux règles que je vais exposer, elles sont extrêmement simples et il ne faut jamais oublier de les appliquer. Jamais oublier de les respecter, sinon on ne comprendra pas votre phrase. La première des choses, c'est pour l'élément rouge, à savoir l'élément qui est possédé, la voiture, la clé, la porte, le livre, le stylo, n'importe quoi. La chose qui est possédée et celle qui est en première place dans la phrase, qu'on appelle le mudaf, elle ne va posséder ni alif lam ni tanwin.
D'accord? Donc, il n'y aura pas de alif lam au début. L'article défini pour dire le est là, si vos souvenirs sont bons. El waladu, el madrasatu, el miftahu. Non, totalement interdit. On supprime totalement cet article-là. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va supprimer le tanwin. Et le tanwin, c'est l'article de l'indéfini. Pour dire un ou une, c'est le fait d'avoir une double voyelle à la fin. Babun, babin ou baban, ce dédoublement de la haraka, vous allez le supprimer. D'accord? Donc le premier mot, pas de alif lam, pas de tanwin. D'accord? Ça c'est important et beaucoup de personnes tombent dans l'erreur en pensant qu'il faut obligatoirement mettre un des deux. Non, le fait de supprimer le alif lam et le tanwin, c'est la première règle obligatoire à respecter pour créer le idafa. D'accord? La deuxième règle, c'est concernant le possesseur, donc la personne qui va posséder l'élément. D'accord? Celui qui se trouve en deuxième position. Lui, on va l'appeler le mudaf ilayhi. On l'appelle le mudaf ilayhi. Et regardez bien, j'ai écrit ici qu'il est majrour. Majrour, alors peut-être il y a des personnes d'entre vous qui connaissent, il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais ça va être le sujet des 2 prochains cours. C'est-à-dire qu'en arabe, vous allez avoir des grandes familles de mots. D'accord? Ici, on ne va pas regarder la nature du mot. On va regarder seulement la fonction grammaticale du mot. Le mot obligatoirement va rentrer dans l'une des 4 catégories suivantes. Soit il va s'appeler marfou', soit il va s'appeler mansoub, soit il va s'appeler majrour, soit il va s'appeler majzoum. Imaginez que ce soit 4 grandes religions ou 4 grandes familles et énormément de mots vont rentrer à l'intérieur. D'accord? On prend par exemple le cas du sujet en arabe. Le sujet, lui, aura comme confession, comme religion par exemple, le marfoua. Le fi'l sera toujours marfoua. Par contre, le maf'ul bihi, c'est-à-dire le mot qui va subir l'action, le COD, d'accord? Lui, il ne va pas être de la même religion que le marfoua. Il va être d'une nouvelle religion. On va appeler ça le mansoub, d'accord? Et il va rentrer dans une nouvelle catégorie. Mais je vous expliquerai ça en détail. Demain, ne vous inquiétez pas, ça prend énormément de temps. C'est pas facile à comprendre parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Mais vous allez voir, demain, on va avoir assez de temps, Inch'Allah. Du coup, on va rentrer dans les détails. Et donc, du coup, ici, comprenez que quand je dis que le possesseur est majrour, ça veut dire tout simplement, pour l'instant, qu'il va avoir une kasra. Il n'y a que ça à comprendre. Il n'y a absolument rien d'autre pour l'instant à comprendre. Quand le terme est majrour, ça veut dire qu'il porte une kasra. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant? Est-ce qu'il y a une personne qui a quelques doutes? Ou ça va dans l'ensemble? Ça va? Je vais vous donner des exemples. Donc je répète et après je vous donne un exemple. L'élément possédé qu'on appelle le mudaf, il ne possède ni alif lam ni tanwin, tandis que le deuxième, il va être majrour, c'est-à-dire qu'il va porter une kasra. Dès lors que je vais mettre ces 2 mots l'un après l'autre en respectant ces 3 règles, pas d'alif lam, pas de tanwin et le deuxième mot est majrour, ça me crée une annexion. Ça veut dire que l'élément en rouge est possédé par l'élément en bleu. Regardez l'exemple que je vous donne ici. Kharajat sayyaratu at-tabibi. Kharajat en arabe, ça veut dire sortir. D'accord? Donc là, c'est un verbe qui est conjugué au mardi, comme on a vu la dernière fois. D'accord? Il est conjugué au mardi, c'est-à-dire au passé. Et il est au féminin. D'accord? Il est au féminin parce que c'est hiya fa'alat, hiya kharajat. Et regardez bien le mot sayyara, vous avez tous compris que c'est la voiture. D'accord? Sayyara, c'est la voiture. At-tabib, c'est facile, c'est le docteur, le médecin. Donc on regarde bien que ici il y a un élément qui est possédé et on a un possesseur. Vous êtes tous d'accord avec moi, je suppose. L'élément qui est possédé, c'est la voiture. Qui est son possesseur? C'est l'élément qui est en bleu. Comment je le dis en arabe? Il suffit tout simplement de ne pas mettre de alif lam, de ne pas mettre de tanwin, et la deuxième des choses à faire, de mettre une kasra sur le possesseur, donc sur le deuxième mot. Est-ce que tout le monde a compris du coup les règles à respecter pour l'annexion idafa? Salam alaikum, moi j'ai une question. Oui. Pourquoi c'est el tabibi et pas pourquoi c'est au masculin
masculin en fait n'est pas au féminin en fait. J'avais le choix, c'est vrai. J'avais le choix de le mettre au masculin ou au féminin, mais j'ai choisi le masculin. J'ai le droit de dire les deux. D'accord. Non mais je pensais parce que vu que Sayaratu c'était féminin. Ah, effectivement. Le cas, en fait, il faut bien comprendre ici. Le cas où je vais avoir l'accord dans le genre, c'est quand je parle de l'adjectif. C'est-à-dire quand je vais parler, par exemple, la grande voiture, la belle maison. Ici, comme maison est au féminin, obligatoirement belle sera au féminin. Comme voiture est au féminin, obligatoirement grande sera au féminin. Par exemple, je ne vais pas dire le grand maison ou le belle voiture. Non, ici, il y a un problème d'accord. Ici, il n'y a pas besoin d'accord. Ici, est-ce que vous avez compris déjà la signification de la phrase? Ça veut dire quoi en français, cette phrase? La voiture du docteur est sortie. Exactement. Donc ici, il n'y a pas obligatoirement un accord qui se crée. Mais c'est vrai, par contre, j'aurais pu mettre Kharajat sayyaratu at-tabibati. Effectivement, ça aurait été possible. Mais comme il n'y a aucun accord qui est obligatoire, ici je peux avoir du masculin et là du féminin. Là, je peux avoir du féminin et là du masculin, sans aucun problème. D'accord? Il y a vraiment l'accord, on l'utilise, c'est-à-dire que masculin, principalement que lorsque je vais utiliser un mot avec son naat. Le naat en arabe, c'est l'adjectif. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas d'accord. Parce qu'en français, on peut dire la voiture du docteur. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. D'accord. En fait, là, il est défini parce que ça appartient au docteur. Exactement. Effectivement. En fait, ce mot, il va être défini. Pour les personnes qui ne savent pas rapidement, je réexplique. Le mot en arabe est soit nakira, soit ma'rifa. C'est-à-dire qu'il est soit défini, soit indéfini. Soit je dis la voiture, soit je dis une voiture. D'accord? En général, pour que le mot soit défini, donc je sais de quelle voiture je parle, on va utiliser l'article défini le ou la. En arabe, c'est elle. Mais en fait, vous en avez beaucoup plus. D'accord? De mots qui sont définis. Vous avez par exemple le nom propre. Vous avez ce qu'on appelle ism al-ishara, c'est-à-dire le pronom démonstratif. Vous avez le pronom ana, anta, hum, hiya, etc. Et vous avez également l'idafa. Quand je dis la voiture du médecin, ici, il n'y a pas écrit littéralement le ou la. Il n'est pas mentionné. Mais en fait, il va apparaître en respectant les règles que j'ai mentionnées. À savoir, pas d'alif lam, pas de tanwin, et mettre le deuxième mot avec une kasra, ce qu'on appelle majrour. En respectant toutes ces règles-là, je crée une annexion. Implicitement, ça me dit que cette voiture est possédée par lui. Ça va par rapport à ça, tout le monde? Juste une question. Ouais, tfadal. Je t'en prie. D'accord, merci. Juste la kasra, elle se met systématiquement sur la troisième lettre de la racine ou alors elle peut se retrouver sur une autre lettre? Alors, c'est une très bonne question. La kasra, ce sera ici le signe de la fonction grammaticale. Donc ce sera toujours sur la dernière lettre du mot. Surtout pas la dernière lettre de la racine. D'accord? Vous allez voir que dans les différentes structures, par exemple, je prends ce mot-là, sayyaratu, toutes les harakas avant le ta, elles ne vont jamais changer pour dire une voiture. Il y a seulement la haraka de la dernière lettre qui va changer en fonction de la fonction grammaticale. D'accord? Et ça, on verra demain, Inch'Allah. Si je peux avoir ici sayyaratu, je peux avoir sayyarata et je peux avoir sayyarati. Mais pourquoi ou? Pourquoi a? Pourquoi i? Ça, c'est le rôle de la grammaire. D'accord? Si vos souvenirs sont bons, en premier cours en introduction, on avait dit que la grammaire s'intéressait à la construction et principalement au harakat. Pourquoi une damma? Pourquoi une fatha? Pourquoi une kasra? Ce n'est pas au hasard. Il y a une raison qui sont liées aux fonctions grammaticales que nous allons essayer d'étudier au fur et à mesure des cours. D'accord? Donc toujours la lettre qui change, la haraka qui change, c'est celle qui est en dernière place et non pas celle qui se trouve avant. D'accord? D'accord, parfait, merci. De rien, très bien. Du coup, quelqu'un a une question? Oui, alors j'ai deux questions à poser. Alors, question numéro 1, est-ce que le possesseur, est-ce qu'on peut considérer que le possesseur en fait correspond au complément du nom dans la grammaire française? Ici, non, ce n'est pas le complément du nom.
D'accord? Parce que ici, c'est plutôt tout simplement le possesseur, tout simplement. En français, on a le pronom possessif, d'accord? Le mien, le tien, le son, son, ton, etc. Et en français, en arabe, on peut créer également la même chose, mais on va obligatoirement remplacer ce mot-là par un damir. Mais ça, on ne l'a pas encore vu malheureusement. Par exemple, pour dire mon livre, on va dire kitabi. Pour dire ton livre, on va dire kitabuka, etc. Mais ici, il n'a pas la fonction de complément du nom, non, pas du tout. D'accord? C'est vraiment le possesseur. Tout simplement, celui qui va posséder cet élément-là. D'accord. Et question numéro 2, dans l'ordre, dans la phrase, l'élément possédé se trouve toujours avant le possesseur ou ça peut être un... Exactement, c'est toujours comme ça. Sinon, vous faites de l'anglais. C'est vrai, hein? Si vous changez, d'accord, vous faites de l'anglais. Et beaucoup de personnes tombent dans l'erreur à cause de ça. Donc, toujours gardez bien. C'est pour ça que je les ai mis en couleur. L'élément possédé se trouve toujours en première place. Tandis que le possesseur, toujours en deuxième place. D'accord? Et vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous donner des exemples bien évidemment. Au fur et à mesure, on va se rendre compte que l'idafa, mais ça je vous le dis, mais il ne faut pas l'oublier, mais il faut le garder dans un coin de la tête, ce ne sera pas toujours utilisé pour la possession. Ce sera également utilisé des fois pour parler pour faire une certaine description de la nature d'un objet. Je vais dire par exemple une bague en or. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas l'or qui possède la bague, mais ici je veux décrire la nature de la bague. Donc je vais dire khatamu dhahabin. Khatamu dhahabin. Littéralement une bague en or. Je vais utiliser l'annexion mais pour un autre objet. À savoir ici définir la nature, définir effectivement la nature d'un objet. Mais généralement, dans l'écrasante majorité des cas, dès que je vais avoir le mudaf et le mudaf ilay, donc l'annexion, c'est pour parler de la possession. Et vous allez voir qu'on va faire pas mal d'exemples. Et dans tous les exemples, il y aura une idée de possession. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a une idée de possession qui va se manifester de manière extrêmement flagrante, mais il y a également des fois une idée tout simplement de lien entre deux objets. Vous allez voir, des fois, il n'y a pas forcément une idée de possession. Regardez bien. Regardez, avec quelques exemples. Vous avez qala Rasulullahi. Qala Rasulullahi. Regardez bien. Ici, qala, vous êtes d'accord avec moi que c'est un verbe. Ça veut dire il a dit. Ça veut dire il a dit. Ensuite, on va avoir deux mots, Rasulu et Allahi. Ici, dans cette phrase-là, où est le possédé et où est le possesseur? Rasulu, c'est le possédé. Exactement. Parce qu'il appartient à Allah. Exactement. Et Allah, du coup, ici, c'est le possesseur. D'accord? Pour faire court, hein, effectivement. Effectivement. Et donc, du coup, on voit bien ici que ça respecte l'ensemble des règles que je vous ai données. Le premier mot, Rasoul, à savoir le messager, pas de alif lam, pas de tanwin. Tandis que le deuxième mot, Allahi, il porte une kasra. Effectivement. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ce mot, on l'appelle, gardez-le bien, ça, notez-le. Hein. Je vais vous envoyer les cours, mais quand même, notez-le, c'est extrêmement important. Ce mot s'appelle al-mudaf. Al-mudaf. Et celui s'appelle al-mudaf ilayhi. Al-mudaf ilayhi. D'accord? Donc, en gros, qui pourrait me traduire cette phrase-là? Qui peut essayer? Le prophète d'Allah a dit. Exactement, très bien. Le prophète d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Effectivement. Donc, on voit bien, regardez, en arabe, il y a une particularité, on commence par le verbe. Donc, je commence par le verbe. Ensuite, je mentionne celui qui a fait l'action, mais sous une forme que j'ai choisie, à savoir la forme de l'annexion, de l'idafa. Donc, je répète une dernière fois, pas de alif lam, pas de tanwin, et ici, une kasra. Regardez en français, effectivement, ça nous donne le messager de Dieu a dit. D'accord? Donc, messager, c'est celui qui est possédé, Dieu, celui qui possède, et ensuite, a dit. Et regardez bien ici, il n'y a pas une idée de possession extrêmement claire. Il y a une idée de lien. D'accord? Il y a une idée de lien, de relation entre Dieu et le prophète. C'est le prophète à qui? C'est le prophète à Dieu. D'accord? On continue, Inch'Allah. Regardez bien. Moi, j'ai une Oui, question. dites-moi. Rapport au possesseur, lorsque le
possesseur, c'est un nom. Lorsque c'est pas un nom, est-ce qu'il doit toujours porter alif lam? Le deuxième môle, celui-là, le mudaf ilayh. Est-ce qu'il doit toujours porter un alif lam au début? Alors, pas forcément. Je vais vous donner en fait un exemple, c'est une très bonne question. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple d'un mudaf ilayh, d'un possesseur qui ne va pas porter le alif lam. Et il y aura une petite nuance dans la traduction, c'est très important. D'accord? Regardez, je vais vous donner un exemple, gardez-le en tête et je vais le réévoquer par la suite dans l'exemple que je vais vous donner. Quand je dis par exemple, je vais vous donner la phrase de tout à l'heure, regardez bien. Kharajat sayyaratu at-tabibi. Ici, vous êtes d'accord avec moi pour me dire que la bonne traduction, c'est la voiture du médecin est sortie. Et le du en français, c'est quoi? Pour information, c'est la contraction de et le. Littéralement, c'est la voiture de le médecin est sortie. Mais on ne dit pas comme ça en français. Donc, le de et le, on va les supprimer et à la place, on va mettre du. D'accord? Et quand j'ai dit de le médecin ici, effectivement, il y a alif lam. Donc, on a l'article défini. Mais comment je vais dire que la voiture d'un médecin est sortie? Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Il suffit simplement de supprimer le alif lam. Je vais dire kharajat sayyaratu tabibin. Tabibin. Donc là, je remets un tanwin. Par contre, avec deux kasra. D'accord? Je remets tanwin avec deux kasra. Et donc là, la phrase signifie la voiture d'un médecin est sortie. Vous avez vu la nuance entre les deux phrases? Oui, très bien. C'est très important, hein, d'accord? Très important. Très bien, on continue, Inch'Allah. Regardez la deuxième. Pour la signification de la phrase, est sortie, ça veut dire qu'elle est dehors. Effectivement, elle est, dans le sens, elle est sortie du garage, elle est sortie de quelque part. Il n'y a pas d'idée de mouvement. Ici, oui, effectivement, c'est une idée de mouvement. Mais pas dans le sens, elle est, c'est pas dans le sens, par exemple, la PlayStation 5 est sortie. Oh, voilà. D'accord. Mais elle peut se dire comme ça également. Hein. Les deux termes vont être utilisés. Hein. D'accord? Mais en arabe, on va plutôt dire kharajat dans le sens elle est sortie d'un endroit vers un autre endroit. Et donc avec effectivement une idée de mouvement. D'accord? Non, rien. Donc là, on a une deuxième phrase. J'ai fait exprès par contre. Hein. Regardez bien, j'ai fait exprès de mettre ces mots-là. Et normalement, la personne qui a bien maîtrisé ses cours va comprendre pourquoi j'ai mis ce mot-là. Regardez bien. Dites-moi, pourquoi? Est-ce que les deux termes doivent être indéfinis? Non, c'est pas possible. D'accord. Non, impossible. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous l'ai dit implicitement, je ne suis pas rentré dans les détails. Vous savez, quand tout à l'heure, je vous avais parlé du ma'rifa, c'est-à-dire du défini en langue arabe. En général, il porte le alif lam, d'accord? Le monsieur, le livre, la voiture, le caméscope, etc. Mais en fait, il n'y a pas seulement l'utilisation du alif lam pour dire qu'une chose est définie, d'accord? Il n'y a pas que ça. Vous avez approximativement 6 éléments qui vont vous dire que le mot est défini. Et parmi ces éléments, c'est le fait que le mot soit considéré comme un mudaf, c'est-à-dire qu'il rentre dans un état d'annexion. Et puisqu'il est considéré comme un mudaf, il ne peut pas être ma'rifa, c'est-à-dire défini, et nakira en même temps. Ce serait une contradiction. Donc soit il est ma'rifa, soit il est nakira. C'est exactement comme si on dirait en français, par exemple, j'ai vu là une voiture. Pas possible. C'est soit j'ai vu une voiture, soit j'ai vu la voiture. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc regardez bien ici. Ra'a Umaru shariba al-ma'i. Regardez bien ici. Ma ma'na ra'a? Ma ma'na al-fi'l ra'a? Exactement. Umaru, c'est quoi Omar? Ma ma'na Omar? Exactement, tout simplement, c'est le prénom de Omar. Et également, c'est le pluriel de pèlerinage. Hein. Les petites Omra, vous avez une Omra, deux Omra, trois Omra. Et le pluriel de Omra, c'est Omar. Pour information, il faut le savoir. Mais en général, c'est extrêmement rare qu'on le trouve. Hein. Omar, vous voyez, dites-vous que c'est le prénom Omar. Et regardez ici. Shariba al-ma.
Vous êtes d'accord avec moi que shariba ici est mudaf. Pas de alif lam, pas de tanwin. Et que le deuxième mot est majrour. Il porte une kasra. Ça veut dire quoi shariba al-ma'i? Bois de l'eau. C'est pas il boit de l'eau. Il a bu. Alors, Pourquoi j'ai écrit shariba à votre avis? c'est pas le buveur. Exactement, Ahsanti, très bien. Regardez, vous vous souvenez la semaine dernière quand on a vu Ism al-Fa'il? Celui qui fait l'action de. Vous vous souvenez de ça ou pas? Donc al-Sharib, c'est celui qui fait l'action de Shariba. Shariba, c'est boire, donc c'est le buveur. D'accord? Ça c'est important, gardez-le en tête, hein. Très important. Shariba quoi? Al-ma'i. Ma ma'na al-ma'? Exactement. Donc à votre avis, la phrase, elle veut dire quoi? Ça veut dire Omar a vu le buveur d'eau. Tout simplement. Est-ce qu'il y a une idée d'appartenance ici? Il y a une idée de possession ou pas? Non. Effectivement. Il y a une idée de relation entre le buveur et l'eau. Le buveur de quoi? Le buveur d'eau. D'accord? Donc vous allez voir que généralement c'est de la possession, mais pas tout le temps. D'accord? Donc on va dire le buveur d'eau, sharib al-ma'i. Donc vous voyez comment les coups. Dites-moi. On pourrait pas le traduire par j'ai vu Omar en train de boire de l'eau? Surtout pas. Non. Surtout pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu dis en français, j'ai vu Omar en train de. Le en train de ici, ça manifeste, ça démontre quoi? Ça désigne quoi? L'action qui est en cours. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ce qu'on appelle en arabe al-hal. Al-hal, c'est l'état d'une action donnée, précisément. J'ai vu l'enfant en train de pleurer. En fait, il y a deux actions qui se mélangent. La vision de l'enfant qui est en train de réaliser une action. Et pour créer cette phrase-là en arabe, vous avez besoin, je vais te donner la réponse, hein. Garde-la dans le coin de ta tête. Kana, non? Comment? Le mot kana? Non, pas forcément. Regarde, tout simplement. Tu mets que par exemple, ici, tu vois le mot sharib? Tu mets an. Tu mets shariban al-ma. Et ça veut dire, j'ai vu l'enfant en train de boire de l'eau. D'accord? Mais ça, c'est une nouvelle structure qui se voit pas dans les débuts de la grammaire. Mais tu peux la garder en tête. Hein. Où il y a une autre structure, mais elle est un peu plus complexe, c'est le fait de mentionner un waw, ensuite un damir, et ensuite le verbe au mudari'. Je te donne un exemple rapidement. Je vais dire j'ai vu Omar en train de boire de l'eau. Je vais dire ra'aytu Omar wa huwa yashrabu al-ma'. Donc là, ça veut dire effectivement, c'est le waw, ce qu'on appelle waw al-hal, c'est pour parler de l'état d'une personne, en train de, comme on dirait en français. D'accord? Mais ici, c'est tout simple. Hein. Omar a vu le buveur d'eau, tout simplement. Ça fait bizarre de dire que j'ai vu le buveur d'eau. Effectivement, en fait, effectivement. Raison pour laquelle, ici, tu dois comprendre en français et ensuite, tu dois choisir la bonne terminologie française pour pouvoir traduire. La bonne traduction ici, c'est pas… Comment? Celui qui buvait de l'eau. Exactement, c'est exactement ça. Ici, il faut dire tout simplement, Omar a vu celui qui buvait de l'eau. Tout simplement. Par contre, en arabe, c'est comme ça qu'on dit celui qui buvait de l'eau. Ra'a Omar sharib al-ma. D'accord, donc en fait, c'est pas Omar qui boit, mais c'est bien une autre personne. Non, ici, c'est Omar qui boit. C'est Omar qui voit, pas qui boit. Qui voit. Ouais, non, c'est Omar qui boit. Pardon, c'est Omar qui voit. C'est Omar qui voit. Et on le sait à cause de la dhamma qui est là. Mais ça, on le verra demain, Inch'Allah. Merci. De rien. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? J'ai juste une question. Dis-moi. Si la traduction là, du coup, c'est Omar a vu celui qui buvait de l'eau, pourquoi on n'emploie pas l'accompli plutôt que cette forme-là, plutôt que le nom d'agent en fait? Parce que le verbe est là. Le verbe à l'accompli, le verbe au mardi est là. Hein. Donc du coup… Sur le verbe boire. Non, parce que ce n'est pas un verbe ici. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en français, on utilise énormément le fi'al. C'est-à-dire qu'on utilise énormément le verbe. Pour tout et rien, on utilise le verbe. En arabe, ce n'est pas comme ça.
D'accord? Il y a une nuance entre la sélection du verbe et l'utilisation du nom d'agent, ce qu'on appelle ism al-fa'il. D'accord? Effectivement, il y a une petite nuance. D'accord? Mais ça, il faut sortir de la grammaire pour rentrer dans ce qu'on appelle al-balagha. Parce qu'il y a une distinction en arabe entre la phrase verbale qui parle, ce qu'on appelle en arabe al-huduth ou at-tajaddud, c'est-à-dire qui va être liée au temps, et la phrase nominale, sans présence d'un verbe, qui s'inscrit, qui marque la fermeté et la stabilité. Et donc du coup, on peut effectivement, pour information, les deux phrases auraient été possibles ici, hein, d'accord? Mais en arabe, plus tu vas te débarrasser du verbe, plus ta phrase va paraître arabe. D'accord? C'est vrai, hein? En général, on peut créer de longues phrases en arabe sans mettre forcément des verbes. Et inversement. D'accord? D'accord. Et là, concrètement, Omar, il a vu quelqu'un qui buvait de l'eau à un moment donné, ou alors il a vu vraiment quelqu'un qui appelait entre guillemets le buveur d'eau. Ça dépend. Ça dépend. Il peut avoir les deux significations. Omar a vu entre guillemets le buveur d'eau qui est connu dans l'ensemble de la ville, ou Omar a vu un buveur d'eau. Ça dépend du contexte ici. Moi, je vais donner une phrase extrêmement simple, d'accord? Mais après, en fonction du contexte, on va l'interpréter. D'accord? Très bien. Donc, regardez en français, ça nous donne Omar a vu le buveur d'eau. Littéralement, celui qui a bu de l'eau. Ça va pour ça tout le monde? Dans ce cas-là, le ism fa'il est toujours mansoub. Non, pas forcément. Ici, il est mansoub, c'est-à-dire qu'il apporte une fatha parce qu'il subit l'action dans la phrase. D'accord? Ici, c'est un maf'ul bihi. Dans le sens, c'est lui le COD. Qui est-ce qui a été vu? Regarde, pour répondre rapidement à ta question. Dans cette phrase-là, il y a un verbe. Et dès lors qu'il y a un verbe en arabe, la règle te dit qu'il y a obligatoirement un sujet. D'accord? Ce qu'on appelle le fa'il, celui qui fait l'action. Par contre, on n'est pas obligé de mentionner celui qui a subi l'action. En français, on dirait le COD. D'accord? Donc ici, qui est-ce qui a vu le buveur d'eau? C'est Omar. Donc Omar est le sujet. Et en arabe, le sujet, on lui met une damma. D'accord? Par contre, celui qui subit l'action, donc celui qui a été vu, c'est qui? C'est le buveur d'eau. Et pour savoir que j'ai subi l'action en arabe, je mets une fatha. Raison pour laquelle on peut changer ici. Je peux dire par exemple que le buveur d'eau a vu Omar. Je vais dire quoi? Ra'a sharibu al-ma'i Omara. D'accord. D'accord? Mais ça, on le verra demain, ne vous inquiétez pas. On va le voir longuement demain, ça. D'accord? Ça va pour ça? Et le sujet portera toujours une damma, jamais tanwin. Ah si. Quand je dis damma, ça veut dire damma ou dammataina, ça veut dire ou una. En fonction de ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire, par exemple, le professeur ou un professeur? Tu veux dire la voiture ou une voiture? Ici, on ne s'intéresse pas à est-ce qu'il y a une damma ou deux damma, s'il y a le tanwin ou s'il n'y a pas de tanwin. On regarde simplement la nature de la haraka. Est-ce que c'est une damma? Est-ce que c'est une fatha? Ou bien est-ce que c'est une kasra? Et en fonction de la fonction du mot dans la phrase, c'est-à-dire du rôle qu'il va jouer dans la phrase, je vais lui donner soit une damma, soit une fatha, soit une kasra. Toute la question de l'i'rab, de l'analyse grammaticale, découle de ce que je viens de dire. Comment savoir qu'il faut mettre une damma? Comment savoir qu'il faut mettre une fatha? Comment savoir qu'il faut mettre une kasra? D'accord? Si vous connaissez l'ensemble des règles et ce que je vais expliquer demain, les 4 grandes familles, vous savez pratiquement lire tous les textes dans la langue arabe sans les harakat, parce que ça coule de source. Il y a une logique derrière tout ça. Regardez, quand je vous ai dit ici que c'est Omar qui a fait l'action, et je vous ai dit que quand c'est Omar qui fait l'action, on lui met une damma. Par contre, quand c'est le buveur d'eau qui a subi l'action d'être vu, je lui mets une fatha. Ce sont 2 règles générales que vous allez appliquer à toutes les phrases que vous allez réaliser en arabe. Donc je vais dire par exemple que Mohammed a mangé du pain. Dans la phrase Mohammed a mangé du pain, qui est-ce qui fait l'action? Mohammed. Très bien. Qui est-ce qui a subi l'action dans cette phrase? Exactement. Quel mot va avoir la damma du coup? Mohammed. Mohammed. Quel mot va avoir la fatha du coup? Khubza. El-khubz. Donc on va dire Akala Muhammadun el-khubza, tout simplement.
Et c'est aussi simple que ça. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ça va pour ça? Très bien. La dernière, ce qu'on vient de dire là, j'ai pas suivi là. En fait, c'est plus kasra du coup? Ah non, c'est le deuxième mot, le mot d'après. Il aura toujours une kasra. Moi, je te parle du premier mot. En fait, j'ai fait exprès, regardez bien. Ah oui, là, on n'est plus dans la possession là. Si non, on est toujours dans la possession. Moi, je te parle, j'ai fait exprès en fait de mentionner ce mot-là. Regardez ce mot-là, là. Le premier, le mudaf. Il peut avoir une damma, une fatha ou une kasra, c'est pas grave. La règle te dit que toujours le deuxième mot, à savoir le possesseur, il va toujours avoir une kasra. Regardez bien ici. Rasulullah, damma et une kasra. Regardez ici, une fatha, mais celui-là aura toujours une kasra. D'accord? Donc faites attention, ce mot, le mudaf ilay, le deuxième, lui il aura toujours une kasra. Il sortira jamais de la règle. Sauf exception, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Mais ce mot-là, il peut avoir les trois harakat, damma, fatha ou kasra, en fonction de ce qui arrive avant. Mais ça, on le verra plus tard. D'accord? Ça, on le verra plus tard. Dans la phrase Akala Muhammadul Khubza, il n'y a pas de possession. Exactement. Il n'y a pas de mudaf ilay, il n'y a pas de mudaf ilay, il n'y a pas de possession. La phrase, elle signifie simplement que Mohammed a mangé du pain. Mais si tu voulais dire Mohammed a mangé le pain du directeur, ah, là, tu aurais dit attention. Presque. C'est pas khubzatu. Ici, il fallait dire seulement khubzata ou khubza. Mais pourquoi? Je pense, wallah alam, que tu ne l'as pas encore vu. D'accord? Mais il fallait mettre une fatha. Mais c'est exactement ça. Khubza al-mudir. C'est exactement ça. Très bien, Santi. Donc regardez, vous avez encore des questions ou pas? Non. Ça va? On avance? Regardez bien. J'avais une autre par rapport à la phrase du buveur d'eau de tout à l'heure. Celle-là? Oui. Il n'y a pas un sous-entendu comme quoi, genre, le verre est vide, qui a bu l'eau? Ah, Omar a vu celui qui a bu l'eau. Non? Là, on va loin, là. Là, on va très très loin, là. Et je pense pas, wallah, je pense pas. Mais en tout cas, moi, c'est une phrase qui m'est passée par la tête. J'ai dit, tiens, je vais l'écrire. Et ça va être seulement l'expression, un exemple que je vous donne concernant la règle. Hein. Je ne suis pas allé aussi loin que ça. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Parce que j'essaie de la remettre en contexte. Comme tout à l'heure, on disait, ça fait bizarre en fait de dire. Effectivement, ça fait bizarre en français. Mais en arabe, il faut comprendre la chose comme ça. Parce que véritablement, vous allez voir que Ism al-Fa'il, le cours que je vous avais fait la semaine dernière, pourquoi j'ai choisi de le faire? Parce qu'il est énormément utilisé en langue arabe. On ne se rend pas compte. Hein. Prenez le Coran, prenez une page du Coran, vous allez obligatoirement en trouver un. Soit un Ism al-Fa'il, soit un Ism al-Maf'ul. On a pris seulement la Fatiha, il y en a déjà 3 à l'intérieur. Il y a déjà 3 Ism al-Fa'il. D'accord? Donc du coup, oui, il y en a 3, Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il faut apprendre l'ism al-fa'il et comprendre que l'arabe ne fonctionne pas comme le français. D'accord? Il faut garder les spécificités arabes pour l'arabe, mais par contre, garder les spécificités françaises en français. Et donc du coup, vous devez comprendre l'arabe avec ses spécificités, mais dès que vous allez basculer vers le français, gardez les spécificités dans la traduction. Et ça, c'est dur. Ici, j'ai fait une traduction littérale. Et par contre, dans le domaine de la traduction, il faut savoir jongler entre la littéralité et le sens qu'on désire transmettre. Et donc, du coup, des fois, il faut faire des choix. Il faut faire des choix dans le sens où, je vais garder le sens de la phrase et je vais l'adapter en français. D'accord? Mais si tu gardes vraiment quelque chose de purement littéral, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Regardez bien. On donne une troisième phrase. Sallamta ala ra'isi al-hukumati. Sallamta ala ra'isi al-hukumati. Dans cette phrase-là, où est le mudaf? C'est-à-dire l'élément qui est possédé. Il est en quelle couleur? Rouge. Il est en rouge, effectivement. L'élément possédé est en rouge. D'accord? Donc c'est le terme de ra'is. Vous voyez bien, pas de alif lam et pas de tanwin. Donc effectivement, j'ai appliqué la règle. Et par contre, là, vous voyez, j'ai mis une kasra. Au début, c'était une damma, après, c'était une fatha, et maintenant, c'est une kasra. Pour vous dire implicitement que le mudaf peut avoir les 3 harakat sans aucun problème.
Et ensuite, on va voir al-hukumati. Al-hukumati, c'est le mudaf ilay. D'accord? Donc, on voit bien qu'il se termine par une kasra. Ma ma'na kalimat al-ra'is? Ma ma'na al-ra'is? Le président, Ahsanti, c'est le président, effectivement. Ma ma'na al-hukuma? la République, C'est pas la République, c'est presque comme la République. C'est le gouvernement. Effectivement, c'est le gouvernement. La République, c'est quoi? C'est la chose du peuple. Respublica, d'accord? Donc du coup, on va appeler ça al-jumhuriyya. Al-jumhur, c'est le peuple, d'accord? C'est le public. Donc la chose qui va être inhérente au peuple, c'est le jumhuriyya. Al-hukuma ici, c'est le gouvernement. Littéralement, la chose qui va avoir le pouvoir. D'accord? Donc à votre avis, ça veut dire quoi? Ra'isul hukuma. le Premier ministre, Exactement, ahsanti. Littéralement, c'est pas le Premier ministre. Moi, je veux une traduction littérale. C'est le président du... du gouvernement. Exactement, raison pour laquelle le Premier ministre, on l'appelle Premier ministre ou chef du gouvernement. D'accord? Donc là, c'est référence au chef du gouvernement. D'accord? Regardez bien, tu as salué le Premier ministre, entre guillemets, le chef du gouvernement. Ça va par rapport à ça tout le monde? Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez une question sur ça? Ou on passe aux exercices? Oui, dites-moi. Par rapport à Alain, en fait, pourquoi il y a Alain? Il est associé avec le verbe salama? C'est exactement ça, effectivement. Ce qu'il faut savoir en langue arabe, je crois que vous l'avez déjà dit une fois, je ne sais plus si c'est à vous notre classe, qu'il y a certains verbes qui vont toujours fonctionner avec des huruf, avec des particules. Et donc la particule saluer en arabe, elle s'utilise toujours avec ala. On dit toujours Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand je veux te dire que je te salue, c'est usallimu alayka. On dit salam alaykum, d'accord? Donc ici, le ala est dû effectivement, comme tu as dit, au verbe sallama yusallimu, à savoir saluer. D'accord? Très bien. On continue? Maintenant, je vous donne quelques exemples, quelques exercices. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a deux mots. Il suffit simplement de respecter les règles que je vous ai données, à savoir pas de alif lam, pas de tanwin, et ensuite me mettre une kasra au deuxième mot, et ensuite vous me donnez la traduction. Regardez bien. On va avoir le terme de rasmun et al-waladu. Ma ma'na kalimat al-rasm? Très bien. Ma ma'na kalimat al-walad? L'enfant. Très bien. Donc du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut créer comme annexion avec ces deux mots-là? On peut dire quoi? Très bien. Donc qui veut me la faire? Qui veut me dire le dessin de l'enfant avec ces deux mots-là? Ah, c'est très bien. Regardez bien. Rasmu al-waladi. Donc qu'est-ce que je fais? Pas d'alif lam. Je supprime le tanwin et je garde qu'une harakat. Comme si j'ai rasmun, je dis seulement rasmu. Et ensuite, je mets une kasra ici. Rasmu al-waladi. Très bien. On a une deuxième phrase. Darsun al-arabiyyatu. Ma ma'na kalimat ad-dars? Très bien, une leçon, un cours. Ma ma'na kalimat al-arabiyya? Exactement, la langue arabe. Hein. Ici, ça fait référence à la langue arabe. Donc, comment on peut dire le cours d'arabe? Darsul arabiyyati. Ah, santi, très bien. Darsul arabiyyati. Je veux dire que, par exemple, maintenant, je suis dans le cours de la langue arabe. Je vais dire ana fi darsi al-arabiyyati. D'accord? Il suffit simplement de faire ça. Ah, santum, très bien, très bien. On continue. Maintenant, on a darrajatun et on a muallimun. Ma ma'na kalimat ad-darraja? Le vélo, exactement. Et le muallim, ma ma'na kalimat al-muallim? En fait, attention ici, hein, quand on parle de muallim, c'est l'enseignant pour les enfants. D'accord? L'enseignant pour les adultes, on ne dit pas muallim, on dit ustad, effectivement. On dit ustad, et après, ça dépend si on regarde le domaine académique ou pas. D'accord? Vous avez également le professeur. Ça se dit beaucoup également en langue arabe, c'est le professeur d'université. D'accord? Donc en général, on dit ustad pour les grands ou mudarris, et pour les enfants, on dit le muallim.
Donc comment on va dire le vélo du professeur? Justement, cette différence, ça a de l'importance dans la discussion? La distinction entre muallim et ustad? Ah ouais, effectivement, ouais. Ah oui, il y a une différence. En français, le professeur des écoles, j'imagine. En fait, c'est comme si vous dites maître. Vous vous souvenez quand on était petit, on disait maîtresse. Est-ce qu'au lycée, vous dites maître ou maîtresse? Et à la fac, vous dites pas encore maître ou maîtresse. Il va mal le prendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bien là, c'est un petit peu la même chose. D'accord? Il y a vraiment, en fait, c'est relatif à la profession. Hein, d'accord? Vraiment, le muallim, c'est le professeur des écoles, le maître et la maîtresse, tandis que l'oustaz, c'est plus pour les grands. D'accord? Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent se vexer. Hein. Faites attention à ça. Je vous pose la question parce que c'est justement pour éviter. Ah, effectivement. Il y a des profs. Après, bon, si la personne, elle sait qu'on ne sait pas, c'est pas grave. Mais il y a des personnes qui vont peut-être insulter une personne en l'appelant de cette manière-là. En disant, mais toi, t'es qu'un élève pour les petits. Pas mu'allim. Je peux être mu'allim, effectivement. Non, on peut être les deux. Mais grammaticalement, non, mais morphologiquement, ça passe. Hein. C'est littéralement le mu'allim, c'est celui qui enseigne. Mais aujourd'hui, dans la langue moderne, arabe moderne, le mu'allim, c'est plus pour les enfants. D'accord? Très bien. Du coup, qui peut me faire ça? Qui peut me dire le vélo du professeur ou du maître ou de l'enseignant? Exactement, très bien. Darrajatu al-mu'allim. D'accord? Par contre, regardez bien. Et ça renvoie à ce que tout à l'heure, une sœur m'avait posé comme question. Regardez bien ici, je n'ai pas mis alif lam. Donc normalement, c'est quoi la phrase qu'il faut faire? Donc on peut faire darajatu muallimin. Exactement. Muallimin, min. C'est important. Et du coup, ça veut dire quoi? Darrajatu muallimin. Le vélo d'un professeur. Exactement, c'est exactement ça. Le vélo d'un professeur, mais pas le vélo du professeur. Ici, ça va jongler entre le nakira et le ma'rifa, c'est-à-dire entre le défini et l'indéfini. C'est pas totalement défini et c'est pas totalement indéfini. Ça jongle entre les deux. D'accord? Très bien, Santum. Regardez maintenant, on va faire un dernier exemple et ensuite ça va se corser un petit peu. Ma ma'na kalimat al-hatif. Très bien. Et regardez bien également hatif. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ism al-fa'il, exactement. Ism al-fa'il, c'est quoi la racine ici du hatif? La racine trilitaire? Très bien. Hatafa, ça veut dire appeler. Donc le hatif, littéralement, c'est quoi? Celui qui t'appelle. Littéralement, le hatif, c'est celui qui t'appelle. D'accord? Littéralement, le hatif, c'est ça. D'accord? Et ensuite, vous avez Mahmoud. Ah, Mahmoud, ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Le prénom. Exactement, très bien. Mais grammaticalement, ça fait penser à quoi? Celui qui subit l'action. Très bien, ahsanti. C'est ism al-maf'oul. C'est quoi la racine trilitaire de Mahmoud? Très bien, c'est hamada. Hamada, la racine, normalement, le verbe hamida yahmadou, ça veut dire louer. Donc Mahmoud, ça veut dire quoi? Celui qui est digne de louange. Effectivement, celui qui est digne de louange, celui qui a été loué, celui qui a subi l'action de la louange. Effectivement. Donc en gros, ici, on ne va pas parler de la louange. Ici, on va sortir de l'analyse du mot pour revenir à sa signification dans la langue arabe. Dans le sens ici, ça fait référence à une personne. Ça fait référence au prénom Mahmoud. D'accord? Donc comment on peut dire, on peut faire le idafa entre les deux termes? Qui peut me la faire? Tout simplement. Par contre, hatifu mahmoud. Exactement. Hatifu mahmoudin. Et comment tu traduirais ça en français? Là c'est Mahmoud le prénom. Exactement, là c'est Mahmoud le prénom, effectivement. Donc
Non, tout simplement. Y a pas de... Le téléphone de Mahmoud. Tout simplement, le téléphone de Mahmoud. D'accord? Le téléphone de Mahmoud. Donc, Hatifu Mahmoud, le téléphone de Mahmoud. Ça va par rapport à ça, tout le monde? J'ai une question. Donc en fait, on ne pourrait pas mettre le alif lam en fait à Mahmoud, c'est ça? Exactement. On considère que le prénom c'est quelque chose de défini. C'est exactement ça. Même si la tanwin sera considéré comme défini. Par exemple, tu prends le prénom Mohammedoun, tout le monde sait, ça fait référence à qui Mohammedoun, d'accord? C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Et par contre, on le met le tanwin, d'accord? Sauf si tu veux dire que Mahmoud, ici, ce n'est pas le prénom, mais c'est une qualité, celui qui est loué. Donc là, effectivement, ce sera un nakira, ce sera indéfini. Mais en général, ça ne marchera pas comme ça. D'accord? Très bien. Regarde maintenant, ça va se corser un petit peu. J'ai mis dans le désordre une phrase complète qu'il faut remettre dans l'ordre en faisant la idafa. Donc j'ai mis al-khubz, j'ai mis akaltu et j'ai mis al-ab. À vous de le faire. Tafaddalou. Donc à votre avis tout d'abord, en arabe on commence par quoi? Le verbe. Très bien. Donc qu'est-ce que je mets en première position? Akaltu. Très bien, akaltu. Ensuite on a al-khubz et on a al-ab. Très bien. J'ai entendu la bonne réponse, exactement. Khubz al-abi. Effectivement, au terme de al-khubz, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever alif lam. Très bien. Et au terme de l'ab, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va. Tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris sincèrement? Dans la phrase akaltu khubza al-abi. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Pourquoi vous dites khubza comme c'est pas khubzu? Demain, Inch'Allah. Je vous expliquerai demain. Franchement, avec plaisir, je vous expliquerai demain. D'accord? Ça, c'est une règle. C'est pour ça que je n'ai pas mis la harakat. Hein. Je l'ai fait exprès. D'accord? Vous allez voir pourquoi demain, Inch'Allah. Mais sinon, au niveau de l'idafa, pourquoi j'ai enlevé alif lam et ici, pourquoi j'ai mis une kasra? Et pourquoi j'ai commencé par akaltu? Tout le monde, ça va? Oui. Très bien. Akaltu, c'est conjugué avec quel pronom? Ana. Exactement, avec ana. Souvenez-vous, hein, la conjugaison, c'est fondamental en arabe. Hein, d'accord? Et vous voyez bien ici que je n'ai pas dit ana akaltu. On met seulement akaltu khubz al-abi. C'est largement suffisant. Et je vous donne la dernière phrase. Regardez bien avant de passer au verbe au présent. On a sharibu, on a al-mudir et on a al-qahwa. Donc là, première question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un verbe? Oui. Effectivement. Il est où le verbe? Sharibu. Très bien. Le verbe est conjugué ou pas? Oui, il est conjugué. Il est conjugué. Qui peut me dire avec quel damir, avec quel pronom il est conjugué? En pluriel, plus 3 à l'infini masculin. Exactement. Et en résumant tout ça, c'est quel pronom? Huwa, hiya, un autre? Exactement. Ahsanti, c'est hum. Ahsanti. C'est sharibu. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? On a al-mudir. Fahimtu ma ma'na kalimat al-mudir? Directeur. Exactement. Al-mudir, c'est le directeur. Et al-qahwa? Ma ma'na al-qahwa? C'est le café, effectivement. Donc du coup, là, il y aura un possesseur et un possédé. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Sharibu. Oui? Matou. Ouais? Moudiri. Exactement, ahsanti. Exactement, très bien. Sharibu qahwata al-mudiri. Effectivement, al-qahwa, on enlève alif lam, on ne met pas de tanwin, et al-mudiri, on met une kasra. Tout simplement. Mais comment, quand est-ce qu'on sait qu'on met une fatha ou une dhamma? Par exemple, le qarwata. Demain, c'est demain. Tomorrow, tomorrow. Ah, j'ai un bon accent anglais. Hein? C'est demain. C'est demain, promis, c'est demain. Parce que là, on veut pas. Il y a une règle, hein, effectivement. Pourquoi il y a ou, pourquoi il y a a, pourquoi il y a i, c'est la chose la plus. C'est pas la chose la plus difficile. C'est la question qu'on se pose constamment en grammaire. Et vous allez voir que demain, Inch'Allah, on va essayer
on va commencer à donner des réponses, hein, parce que bien évidemment, c'est pas en 2 heures, 2 heures et demie qu'on va donner toutes les réponses. Mais on va commencer à mettre en avant les réponses et vous allez commencer à comprendre, Inch'Allah, pourquoi des fois il y a une dhamma, pourquoi des fois il y a une kasra et pourquoi des fois il y a une fatha. D'accord? Très. Moi, j'ai une petite question. Dis-moi. Pourquoi est-ce que à quel moment est-ce que le possesseur, à la fin, on lui met une kasra ou on lui met un tanwin? En fait, ça, je n'ai pas très bien compris la différence. Ça dépend. Alors, par exemple, ici pour le mudir. Oui, par exemple. Par exemple, ici, tu as compris, ça veut dire quoi? El mudir. C'était le directeur. Exactement, c'est le directeur. C'est un directeur précis. On sait de qui on parle, il est défini. Mais par contre, si j'enlève le alif lam et à la place je mets un tanwin, ce sera mudirin. Là, ce n'est pas le directeur, c'est un directeur. C'est la différence. Ok. T'as compris? Donc quand tu veux dire par exemple qu'ils ont bu le café du directeur, ici on sait de quel directeur on parle. Donc ce sera sharibu qahwata al-mudiri. Par contre si je veux dire ils ont bu le café d'un directeur, donc un directeur, je ne sais pas lequel c'est, je vais dire sharibu qahwata mudirin. Il y a une nuance ici entre les deux. D'accord, merci. Ça va? Merci. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris du coup comment ça fonctionne l'idafa? C'est bon? Très clair. C'est clair? Très bien. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis là et c'est important d'en poser. Il ne faut vraiment pas avoir honte parce que c'est un cours fondamental. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver partout en langue arabe. Je vous prends le premier verset du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Regardez Rabbi. Il n'y a pas de alif lam, il n'y a pas de tanwin. Du coup, ça veut dire quoi? C'est que c'est un mudaf. C'est le possesseur de quoi? Al-Alamin. Al-Alamin, c'est quoi? C'est l'ensemble des mondes. D'accord? Ar-Rahman ar-Rahim. Ça marche pas? En fait, c'en est un, mais implicitement. Maliki Yawmiddin. Regardez Maliki. Pas de alif lam et pas de tanwin. Yawmi. Pas de alif lam, pas de tanwin et une kasra. Ad-din. Pas de avec alif lam et une kasra. En fait, dans Malik Yawmiddin, il y a 2 idafa. Donc en gros, le premier Malik, il est mudaf. C'est un petit peu complexe. Hein. Yawmi, il est mudaf ilay et il est également mudaf. Et din, il est mudaf ilay. Regardez bien, ouvrez le Coran et vous allez voir. Toujours pas de alif lam, pas de tanwin et le mot qui vient juste après kasra. C'est l'une des raisons des harakat. Et c'est l'une des raisons de l'absence de alif lam et de l'absence de tanwin. Donc c'est constant dans le Coran. Vous allez le trouver partout, mais vraiment partout. Donc apprenez-le bien, appliquez-le constamment pour pouvoir faire des progrès, Inch'Allah, en langue arabe. Très bien. Maintenant on va passer… Oui, dites-moi. Pardon. En reprenant une partie d'exemple que tu viens de citer, Rabbul Alamin. Donc là, il y a une tanwin sur la alamin, mais il y a en même temps le alif lam. Donc ça, enfin, j'allais dire, ça contredit un peu ce qu'on voyait parce que on retirait le alif lam quand c'était indéfini, donc il y avait une tanwin. Et là, en fait, il y a les deux, il est défini et indéfini en même temps au niveau de la forme. Non, il n'est pas indéfini. Non, c'est un ya, je crois. C'est un ya, c'est pas un… Regardez bien. Parce qu'en fait, il y a des choses que je ne vous ai pas dit aussi. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit. C'est que, regardez bien ce que j'ai écrit. Regardez bien, c'est important. On va le voir demain, Inch'Allah. Hein. Regardez bien. Quand j'ai mentionné les règles, j'ai dit quoi? J'ai dit que le premier mot, l'élément possédé, ce qu'on appelle le mudaf, il n'a pas d'alif lam et il n'a pas de tanwin. Vous êtes d'accord avec moi? Rabbi, Rabbi. C'est le premier mot. D'accord? Et donc, du coup, ici, c'est alif lam, pas d'alif lam et pas de tanwin. Et le deuxième mot, al-alamin, il est majrour. Il est majrour. D'accord? Le problème, c'est que moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, pour comprendre majrour, il fallait simplement mettre une kasra. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous avais dit ça? Oui. Mais en fait, c'est pas vrai. Hein. Le terme va être majrour, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la grande catégorie du majrour, pas seulement avec une kasra. Il va rentrer avec une kasra, il va rentrer avec un ya et il peut rentrer avec la terminaison ina, comme dans Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel. D'accord?
C'est la raison pour laquelle on écrit Rabbil alamina et pas l'alamini. D'accord. Ça va par rapport à ça ou pas? Ouais, super. Merci. D'accord? Mais ça, on le verra au fur et à mesure. On verra, vous inquiétez pas, on le verra, Inch'Allah, au fur et à mesure. D'accord? Très bien, on avance, Inch'Allah. Donc là, on va s'intéresser, Inch'Allah, à la question du verbe à l'inaccompli. Vous allez voir, ça va être assez rapide dans le sens où la compréhension est assez simple. Par contre, ça demande un peu de travail à la maison. Un peu de travail, pourquoi? Pour pouvoir apprendre à conjuguer convenablement. Donc là, on voit al-fi'l al-mudari'. Al-fi'l al-mudari', je vous ai dit qu'initialement, ça veut dire le verbe qui ressemblait à quoi? Au ism. Parce que le fi'l al-mudari', sa terminaison change. On peut avoir yaf'alu, on peut avoir yaf'ala et on peut avoir yaf'al. Donc il y a un changement qui va être similaire au ism, qui lui peut avoir une fatha, une damma, une kasra. On peut dire al-waladu, al-waladi et al-walada. Raison pour laquelle les Arabes ont appelé ce verbe-là al-mudari', littéralement le verbe qui ressemble. D'accord? Et en français, nous on le traduit par l'inaccompli dans le sens au présent. Donc ce qu'il faut savoir concernant ce verbe, c'est que le verbe à l'inaccompli s'utilise pour exprimer une action en cours. Généralement, c'est la règle générale. Je dis « je suis en train de manger »,« je sors »,« j'achète une voiture »,« je dors », etc. Donc c'est une action qui est en cours. Les changements s'effectuent par les ajouts d'un préfixe et ou suffixe. Il n'est pas nécessaire de mentionner le pronom comme en français. Effectivement. Donc la première des choses qui va être similaire au fi'l al-mardi avec l'accompli, c'est le fait de ne pas mentionner le pronom en début de conjugaison. Ana, anta, anti, on le mentionne quand on apprend. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on va parler dans le langage de tous les jours, on ne va pas mettre ana, nahnu, anti, hum, etc. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir, et c'est là la difficulté du fi'l al-mudari', c'est qu'il y aura constamment un préfixe, c'est-à-dire une lettre qui va s'ajouter en début de phrase, en début de mot, excusez-moi. Et des fois, il y a un élément qui va se rajouter à la fin. D'accord? Et la difficulté est là. Le problème, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Au début, c'est long à apprendre, c'est vrai. Mais dès que vous apprenez convenablement, c'est un jeu d'enfant. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples. Également, ce qu'il faut savoir, ça c'est une autre particularité, c'est que contrairement à l'accompli, les harakats de certaines lettres peuvent varier. La dernière fois, quand je vous avais dit le verbe au mardi, c'est toujours la même chose, la racine trilitaire. Hein, d'accord? Fa'ala, ana fa'altu, nahnu fa'alna, anta fa'alta, anti fa'alti. Ça ne changeait jamais. D'accord? C'est toujours fa'al, fa'al, fa'al. Daras, daras, daras. Akal, akal, akal. Sharib, sharib, sharib. Ça ne changeait jamais. Par contre, avec le mudari', la deuxième lettre de la racine, elle change constamment. Soit elle porte une damma, soit elle porte une fatha, soit elle porte une kasra. Regardez bien l'exemple que je vous donne ici. On peut avoir ana ajli sou. Donc vous voyez la deuxième lettre de la racine, c'est le lam. La racine c'est ja, la, sa. Et ici on a une kasra. Par contre avec un autre verbe, le verbe qa'ada yaq'udu, la deuxième lettre de la racine c'est un aïn. Elle n'a pas porté une kasra, elle a porté une damma. Et enfin avec le verbe ana adhabu, deuxième lettre de la racine, le ha. La lettre ne porte pas de kasra, elle ne porte pas de damma et elle porte par contre une fatha. La difficulté est là en langue arabe. C'est que vous êtes constamment dans l'obligation d'apprendre le verbe avec la haraka qui va correspondre pour la conjugaison au mudari'. Par exemple, le verbe kharaja, ce sera yakhruju. Le verbe akala, ce sera yakulu. Le verbe daraba, yadribu. Comment on le sait? Deux techniques. Soit on l'a déjà entendu, on l'a appris comme ça. Et si on ne sait pas, on regarde dans le dictionnaire. Le dictionnaire constamment va vous donner le verbe et juste à côté une haraka. Des fois, on ouvre le dictionnaire, on ne comprend pas pourquoi il est écrit comme ça. En fait, c'est la haraka du mudari'. Donc si vous ouvrez par exemple à la racine qa'ada dans le dictionnaire, vous allez trouver qa'ada, après un petit espace avec une damma, et enfin vous allez écrire qu'u'udan.
Qu'oudan, je vous expliquerai pourquoi, Inch'Allah, à quoi cela correspond. Donc la difficulté, c'est de savoir quelle est la haraka du milieu que l'on va intégrer dans la conjugaison du mudari'. Ça va par rapport à ça tout le monde? Vous avez compris ça ou pas? Ce sera la même pour tous les sujets, pour toutes les conjugaisons. Exactement. Il y a une harakat par verbe. Par ada, ce sera toujours une dhamma. D'accord? Dhahaba, toujours une fatha. Après, pour information, ça garde-le, hein, c'est vraiment pour ta culture personnelle. Il y a des verbes qui acceptent 2 harakas. Et il y a des verbes qui acceptent 3 harakat. Tu peux dire fa'ala yaf'alu, yaf'ilu ou yaf'ulu. Ce qu'on appelle muthallath al-ayn. C'est-à-dire que la lettre du milieu accepte les 3 harakat. C'est assez rare, mais ça existe. Sans changer le sens. Des fois, le sens va changer et des fois, il y a une petite particularité qui va s'imposer. Il y a une petite subtilité qui va s'imposer. D'accord? Tu prends par exemple le verbe kabira yakbaru ou kabira yakburu. Tu vois? Kabira yakbaru ou kabara yakburu. Donc c'est soit yakburu, soit yakbiru. L'un va être dans le sens grandir, hein, ça veut dire grandir dans le sens physique, l'autre ça veut dire grandir dans le sens imagé, dans le sens devenir pénible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y a des petites nuances comme ça. Mais ça ne s'étudie pas dans la grammaire, ça s'étudie dans une nouvelle science qu'on appelle la sarf, la morphologie. D'accord? Donc, mais c'est super intéressant, franchement super intéressant. Très bien, on continue. Donc maintenant, on va s'intéresser directement à la conjugaison. Il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique, il faut apprendre par cœur malheureusement. D'accord? Donc je vais faire comme la dernière fois. Je vous donne le damir, le pronom, et après je vous donne la manière de conjuguer. À la maison, ce serait bien de prendre différents verbes et de les conjuguer et de les apprendre par cœur. Donc on va avoir, regardez bien. Quand je commence par ana, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a constamment une règle, une lettre qui va s'imposer en début de lettre, en début de conjugaison. D'accord? Ce sera soit le alif, le a, soit le nun, soit le ya, ou soit le ta. Obligatoirement. Moi, je vous conseille d'écrire ce que je vais dire. Vraiment, je vous conseille d'écrire. Regardez bien, je vous donne les règles générales. Le alif, le a, le hamza au début, ce sera uniquement pour ana. D'accord? Ana akhruju, ana adkhulu, ana aktubu, ana askunu. D'accord? Donc c'est facile. On ne le retrouvera jamais, jamais, jamais à un autre endroit. Ensuite, vous avez le na. Le na, d'accord? Le nun, uniquement avec nahnu. Nahnu naskunu, nahnu naktubu, nahnu naqra'u, nahnu nadrusu, etc. Donc le na uniquement avec nahnu. Il reste seulement maintenant le ta et le ya. Le ta, on va constamment l'utiliser avec la deuxième personne. C'est-à-dire quand on s'adresse à quelqu'un. Si en arabe, tu t'adresses à quelqu'un, quelqu'un est en face de toi, obligatoirement le verbe va conjuguer par un ta. Anta taf'alu, antum takhrujuna, antunna takhrujna, anti taf'alin, etc. Ça va pour ça ou pas tout le monde? C'est clair jusque-là? Et le ya va être réservé à la personne qui est absente du dialogue. D'accord? Donc la troisième personne, et vous mettez bien juste à côté, sauf exception. C'est très très important. Mais la règle générale, c'est que le ya, c'est quand la personne est absente du dialogue. Il sort, yakhruju. Eux deux sortent, yakhrujani. Ils mangent, yakuluna. Elles mangent, yakulna. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a deux exceptions qu'on va évoquer la semaine, plutôt mercredi, Inch'Allah. D'accord? Donc si vous gardez ça en tête, Inch'Allah, ce sera très très bien. Donc regardez bien qu'est-ce que je fais. Je prends la racine fa'ala, vous voyez bien ici fa'ala. J'ai rajouté le hamza au début, le alif, donc le a. La première lettre de la racine, je lui mets constamment une soukoun. D'accord? Ensuite, j'écris aïn et je mets une dhamma sur la fin. Ana af'alu. Ana af'alu.
D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que cette haraka là, elle peut changer en fonction du verbe. Des fois, vous allez trouver une dhamma, des fois, vous allez trouver une kasra, et des fois, vous allez trouver une fatha, en fonction du verbe. Je vous donne par exemple le verbe jalasa, ce sera une kasra. Je vais dire ana ajlisu. Ana ajlisu. Le verbe kataba, ana aktubu. Est-ce que tout le monde me suit pour ça? En tout cas, je vais vous envoyer, Inch'Allah Ta'ala, je vous envoie le PDF. Ça va énormément vous aider pour pouvoir conjuguer convenablement. Et moi, ce que je vous conseille également, c'est d'écrire. Écrivez et prononcez-le. N'hésitez pas à le prononcer à voix haute. Ça aide énormément. On continue avec nahnu. Nahnu, comme je vous avais dit, on va introduire le verbe avec le na. Donc nahnu, naf'alu. Avec jalasa, nahnu najlisu. Avec qa'ada, nahnu naq'udu. Donc toujours la même chose. J'introduis le verbe avec le na, une fatha. Première lettre de la racine, une soukoun. Ensuite, j'écris la lettre convenablement. Et à la fin, je mets une dhamma. D'accord? Est-ce que ça va tout le monde pour ana et nahnu? Oui, après le plus compliqué, c'est de savoir quelle voyelle on doit mettre à la troisième syllabe. Exactement. Pour information, il y a certaines règles. Il y a certaines règles à respecter pour connaître la haraka. D'accord? Le problème, c'est que je n'ai pas envie de vous les évoquer aujourd'hui. Inch'Allah, je vous les évoquerai dans la deuxième partie du cours mercredi, quand on va voir le reste des pronoms à l'inaccompli, parce que ça, je pense, wallah alam, que ça va perturber. Si pour l'instant on comprend cela, on arrive à l'appliquer, je vous donnerai les règles. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un doute, mettez une fatha. En général, c'est une fatha. D'accord? Vous avez beaucoup de chance à avoir une fatha que de tomber sur une kasra ou une dhamma. Donc, c'est un doute, mettez une fatha. D'accord? On continue, Inch'Allah. Maintenant, on va avoir anta. Donc, masculin, singulier. Je parle à quelqu'un. Et on a dit quoi tout à l'heure? Quand on parle à quelqu'un, on commence avec un ta ou un ya? Exactement. Donc, tout ce qu'on va avoir ici, ce sera ta, du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, ça fait anta taf'alu. Tout simplement. Anta taf'alu. D'accord? Le féminin est un peu plus complexe. Dites-moi. Ah, anti, c'est complexe. Le féminin est un peu complexe en arabe. Regardez bien. Anti taf'alina. Donc ici, il y a un préfixe et il y a un suffixe. Le suffixe, c'est le ina. Et il est extrêmement important. Extrêmement important, il ne faut jamais l'oublier. Anti tadrusina, anti tajlisina, anti taktubina, anti taqra'ina, etc. Donc je commence avec le ta et à la fin je mets ina. Ça va pour ça tout le monde? Oui. Très bien, on continue, Inch'Allah. Maintenant, on va avoir le muthanna, le duel. Qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, ce sera exactement la même chose. D'accord? Masculin, féminin, exactement la même chose. Ce sera antuma taf'alani. Donc, je garde la racine trilitère, fa'ala, et je vais rajouter ani. Tout simplement. Antuma taktubani. Antuma tashrabani, antuma tadrusani, etc. D'accord? Donc je vous dis bien, masculin ou féminin, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument aucun changement. Ensuite, on va avoir le pluriel masculin avec antum. C'est facile, c'est antum taf'aluna. D'accord? Donc je rajoute le ta comme je vous avais dit. Et à la fin, je rajoute una. Antum tadrusun, antum taf'alun, antum takhrujun, antum ta'kulun, tashrabun, etc. C'est toujours la même chose. Et enfin, on va avoir le féminin pluriel avec antunna
là c'est un petit peu compliqué, c'est taf'alna. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde la racine trilitère et je rajoute ce qu'on appelle en arabe noun niswa, le noun du féminin. D'accord? Et pour information, gardez ça en tête, vous pouvez l'écrire à côté, c'est invariable. D'accord? Le antunna taf'alna, il est invariable, il ne changera jamais. Parce que ces verbes-là, en fonction de certaines particules qui peuvent se trouver avant, vont changer. Celui-là ne changera jamais. Il est invariable, il est mabni. D'accord? Antunna taf'alna. Antunna takhrujna. Antunna ta'kulna. Tashrabna. Tadrusna. Taftahna, etc. etc. D'accord? Du coup, on ne va pas voir le reste des pronoms aujourd'hui. J'ai préféré les laisser à mercredi pour pouvoir bien comprendre cela. Et Inch'Allah, au mercredi, là c'est la fin du cours, Inch'Allah, à part si vous avez des questions, bien évidemment. Mercredi, Inch'Allah, on s'intéressera au reste des pronoms. Donc, huwa, hiya, huma, huma. Et il y en aura deux, masculin et féminin. Hum et hun. Et ensuite, on va introduire la question qui est revenue souvent aujourd'hui, à savoir comment définir la fonction grammaticale du mot. Pourquoi une fatha? Pourquoi une dhamma? Pourquoi une kasra? Donc je vais essayer de présenter ça de manière assez simple. Vous allez voir, en général, à chaque fois que je l'ai fait, ça faisait un petit peu mal à la tête, dans le sens où ça demandait un petit peu de réflexion, un petit peu de compréhension, parce que c'est une dimension qui est tout à fait nouvelle. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, rien de difficile, ça prend le temps que ça prendra, mais Inch'Allah, vous allez comprendre. Très bien. Est-ce que vous avez des questions?